Hello, bienvenue sur C0. Alors on a fait un sondage sur différents canaux pour savoir quels sont pour vous vos métaverses préférés. Et du coup on en a fait un top 10. On ne va évidemment pas rentrer dans le détail des projets, mais il y en a certains sur lesquels on a fait une vidéo, d'autres où c'est pas encore fait, ça le sera peut-être dans le futur. Tu veux savoir quel a été le choix de la communauté pour ce top 10? Eh ben reste avec nous. Let's go! Alors comme je disais, aujourd'hui on va regarder le top 10 et c'est pas nous qui l'avons créé, c'est vous. On a fait des sondages sur différents channels de communication, on a rassemblé le tout et on a le fameux top 10 qui vient tout simplement de vous. Et peut-être que toi ça peut t'intéresser pour dire est-ce que ça c'est intéressant d'investir ou pas, il y a peut-être une hype dessus ou peut-être que tout simplement tu connaissais pas ce métaverse. Donc ça peut peut-être te donner des idées. Pour être honnête, moi j'ai vraiment l'impression que la fin du bull run ne se terminera pas avec un alt season classique, mais avec un alt season metaverse crypto gaming. J'ai l'impression que c'est ça qui va exploser à la fin du bull run. Évidemment, je peux me tromper, mais là, on a l'impression qu'il y a une hype qui est en train de se créer peu à peu, et donc ça mérite vraiment qu'on s'intéresse à ce type de projet. Le numéro 10, c'est Starlink, donc que vous voyez en fond, un univers métaverse au niveau de l'espace, et qui semble être très apprécié parmi l'ensemble de notre communauté. Pour ma part, je trouve ça pas très joli, j'en suis désolé pour ceux qui semblent vraiment miser dessus. En revanche, la courbe leur donne raison. On regarde le graphe et ce token, bah, il a l'air de pumper de temps en temps, tac, tac, tac. Et là, ça donne l'impression qu'il pourrait nous faire un truc de malade vers le 15 décembre. Donc, à voir, mais c'est le numéro 10 que vous avez sélectionné. Numéro 9, Polka City, qui a un métaverse un peu en mode open world, également pas très joli. Mais bon, après, ça peut évoluer évidemment avec le temps, mais qui montre une sorte de métaverse un petit peu proche de l'univers des GTA, avec peut-être un mélange aussi de SimCity. J'ai pas trop regardé le projet, mais en tout cas, vous êtes nombreux à vous y intéresser profondément. Évidemment, potentiellement, on pourra faire une vidéo dans le futur là-dessus. Il est vrai que ce projet, l'avantage qu'il a, c'est que sa crypto, Polk, est sur un market cap relativement faible, que sa capacité à monter est vraiment réelle. Si jamais le projet prend vraiment, que ça s'améliore globalement, bien qu'attention, la concurrence soit très rude, je peux comprendre que certains pensent qu'il pourrait faire largement un x100, mais à voir si ce côté graphique encore un peu limité ne va pas non plus bloquer à une hype trop grande. Bref, n'hésitez pas à aller le voir et s'il vous intéresse, vous avez le lien en description pour prendre ce fameux token Polk. Le 8e, c'est Void Games, qui est un jeu en ligne multijoueur très impressionnant comme vous pouvez le voir derrière. C'est la première fois qu'on en parle et qui met l'accent sur la personnalisation des personnages. Donc normalement, il va y avoir des grands combats, que ça soit en solo, en équipe. Il devrait y avoir pas mal de possibilités, des notions évidemment de stratégie. En tout cas, les premières images sont alléchantes. Après, il faut évidemment voir le gameplay. Pour avoir des tokens, il n'est pas encore listé. Il y a un IDO qui est en cours. Vous pouvez aller voir sur leur Telegram, mais on n'a pas creusé plus que ça. L'IDO a commencé le 14 novembre et se termine le 24 novembre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur leur Telegram, ils expliquent plus ou moins comment ça fonctionne. En tout cas, très beau numéro 8 et je suis même étonné qu'il soit pas si connu que ça. Parce que lui, par contre, il a un potentiel de malade. Le 7e, c'est OVR. On n'avait pas encore fait de vidéo autour de ce projet complètement barré, mais également très intéressant dans l'univers, évidemment, métaverse, avec une possibilité d'expérience en VR qui permet la création, l'hébergement et la visualisation sur mobile de contenu AR et VR. Et donc le créateur d'un univers dans OVR pourra créer son univers, vous le partagez, ce qui permettra de faire des jeux, des événements en direct, du commerce virtuel, des avatars, du tourisme, etc. etc. Ils voient très large, ils offrent un métaverse qui pourrait donner énormément de possibilités. À voir ce que ça peut donner, mais c'est un projet en effet assez fou dans l'ensemble. C'est un projet qui a un market cap seulement de 33 millions, il peut encore nettement monter. En revanche, à quel moment on peut acheter du token ou pas, là c'est relativement plus compliqué. Il avait déjà bien pump au début, il a violemment chuté et là il s'est retapé un pump il y a pas longtemps, mais par contre la TH n'avait pas été atteint comme tu peux le voir sur le graphe. Donc la suite du scénario peut être assez simple, ça peut en effet monter, mais il peut en effet également refaire une chute avant de repumper. Vous avez le lien en description si vous voulez prendre du token. Maintenant je sais pas si c'est le bon moment d'en prendre, mais il pourrait participer à ceux qui vont pump pendant cette alt season qui, j'ai l'impression, sera très axé Metaverse Gaming. Votre numéro 6, c'est Meta Hero. On en a parlé d'ailleurs dans notre vidéo top 10.
de crypto-monnaie de fin d'année et on pense toujours que ce projet peut être un carton et participerait d'ailleurs à cette fameuse alt season dédiée au métaverse. Car on a vraiment l'impression que c'est la mode qui va arriver et qui va finaliser le bull run actuel. Et comme vous pouvez le voir sur la courbe, on est quand même sur un market cap de 540 millions. Donc oui, le projet pourra pump. Par contre, ça risque d'être très compliqué de faire plus qu'un x10 avec cette crypto-monnaie. En revanche, il y a une véritable hype autour de ce projet. Le x10 est tout à fait envisageable. Pas garanti, mais envisageable. Numéro 5, Blocktopia. On a également fait une vidéo dédiée sur ce métaverse il n'y a pas si longtemps que ça. C'est clairement un métaverse qui fait une hype de folie. Il attire énormément les foules. Juste, il faut faire attention à sa tokenomie. S'il peut nous faire encore un gros pump, il est possible malgré tout que l'ATH qui va atteindre pendant ce bull run et probablement à la fin de ce bull run, en tout cas nous on l'imagine comme ça, sera peut-être la dernière fois qu'il atteindra son ATH. On n'est pas très confiant en revanche sur le fait de le holder sur le long terme. N'hésite pas à aller voir notre vidéo pour en savoir plus. Numéro 4, Illuvium. Vous êtes nombreux à suivre ce projet. Le gameplay est sorti il n'y a pas longtemps et c'est bien parce qu'au début, on était sur un trailer. Parfois, les trailers, ils sont beaux, mais on s'aperçoit que le jeu derrière, c'est pas ça. Là, Illuvium, non, il confirme que le jeu est au niveau du trailer qui avait été présenté il y a quelques temps. Et je trouve même qu'il est encore plus beau que le trailer. Donc lui, c'est grosse réussite, gros carton. Bien que sa tokenomie est compliquée à comprendre, l'avantage de ce compte de l'Illuvium, normalement, les achats sur la plateforme, on a checké depuis la vidéo, mais vous pouvez quand même aller la voir, qui sont en Ether et tout. Il y aura une partie en fait qui sera reversée au holder de l'Illuvium. Et ça, par contre, ça rend ce token intéressant, bien que ça sera difficile à juger sur le long terme. En tout cas, là, on voit cette courbe, elle est magnifique. Elle a légèrement baissé, mais ça devrait repartir à la hausse. C'est évidemment un des métaverses qui devrait le plus cartonner et lui, il peut clairement rentrer dans le top 100. En numéro 3, vous avez parlé de Sandbox, excellent projet, mais qui est plus vieux que les autres en revanche. Par contre, si c'est un super projet, je ferai quand même attention en investissant dessus. Son market cap de 2,5 milliards fait que ça risque d'être compliqué de monter énormément. Bien que ça soit un excellent projet, je crains personnellement qu'il soit trop tard en fait pour investir dessus, sachant que la concurrence qui arrive, que ce soit en métaverse ou en gaming, ça pourrait lui compliquer la tâche parce que là, on parle de concurrence très haut de gamme. Votre numéro 2, Mana Decentraland, il résiste, il est toujours là. On vous en avait parlé le 14 mars, on avait fait une vidéo dédiée. À ce moment-là, il était à 1$. Là, il est à 3,23$. Market cap quasiment à 6 milliards. Donc, je suis ravi pour ceux qui ont pu rentrer dedans au moment de la vidéo. C'est déjà un bon petit x3. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, bien que le projet soit génial, je pense pas que ça soit un bon investissement. C'est beaucoup trop tard. Il peut encore monter un peu, mais là, en voyant un petit peu la situation globale, ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'il y a bien meilleur investissement aujourd'hui dans l'univers des crypto-monnaies. Et le numéro 1, c'est Star Atlas. Et on le voit, il fait fureur dans notre communauté, c'est incroyable. On vous l'a présenté dans notre vidéo autour des projets Solana. N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs il y a le trailer qui est intégré. Et c'est lui le grand gagnant au sein de notre communauté. Et je peux vous dire qu'au niveau des résultats, il est un très très grand gagnant. Sachant que le projet a un market cap de 344 millions au moment de la vidéo, lui il peut nous faire une tuerie pendant ce bull run. Je vous le garantis, il y a quand même beaucoup de chances qu'il nous fasse quelque chose d'énorme. Il faudra évidemment voir le jeu au complet, mais aujourd'hui c'est clairement le métaverse qui fait fureur au sein de nos réseaux. Je sais pas ce que tu penses du top, dis-nous si toi ça te paraît cohérent par rapport à ce que tu pensais. On a les commentaires pour ça, pour partager ensemble. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.